Passo questo. Passo Marie, alors Eh ben oui. c'est bon? Il faut que ça se sache, il a raison de celui. Allez. Allez dans les piquants. On va passer un nouveau scoop. Un petit louche. On se plaignait qu'il faisait pas beau, hein. Et total, maintenant, on va se plaindre qu'il fait trop chaud déjà. Il fait un peu trop chaud. On est toujours en train de se plaindre, quoi. est devenu quoi? Hein? Il n'y a que les restes. Henri est habitué. Il n'y a que les restes. Il est habitué, Henri. Je vais mettre de la volonté. Mon meilleur profil. Se il corpo répond pas à la volonté, c'est Come tu dici, Henri è sempre abituato, quello. démorale qui passe pas pour lui. Et ça aide beaucoup. Ça fait de lui. Il faut mettre le derrière. Niente, di Giove. Di America. Hier, il m'a dit. Hier, tu étais là. Tutto remesi. Augusta, allô, Augusta. Oh. Ah,
Ah, guardate, guardate. Gli ha più a cane lui. Te piensa? Te piensa? Poi ci fa pure la parte e ci dico, ma poi ci va qui su più. Ronde hade jag va? Det är ju champignon hein? Ouais, on est dans votre naissance. Vogliamo andare tu va qui, sì. Quand c'est propre comme ça, c'est un petit peu. Pourcentage. Allez montagnoli. Ouais, mais Certamente che no. Ça va. Il y a du bénévolat, ça va, mais le jour ouais, t'as reçu? tu rigoles. J'ai fait une photocopie, hein. Je l'ai envoyé. va arriver. Donc j'ai envoyé, de toute façon, j'ai envoyé des Pas compliqué, c'était ça ou... Ah, les parents, je peux vous demander d'où vous êtes là. L'Auguste si chiamava già così. Perché? C'era già così. Ah, sì? Dove sono? Non ci sono più. Non ci sono più. Veni la bella Nadia, veni. Stop. Fais pas sauter. Tu as arrêté? Non. Arrête, arrête. Arrête le rouge. Là, le rouge, celui-là. Ici, nous sommes sur... Quella Nadia. Nadia. Allez, regarde aussi. Calme-toi. Mets ton tricot comme il faut. Non. Secco quest'anno, figlioli. Quest'anno va a soffrire. Lucia. Ti vengo a te, non cavolo. Ti vengo a cavolo. Poi di vogliare. Non c'è più uomo. Vad det var fan. Oh. Et là, qui arrive pas à monter. J'avoue, trop bien, en bas, il n'est pas monté. J'ai 3-4 zoomer. Oh, se mi monti a segnare. Vabbè, perché non si soffre. Ce qui est intéressant, tu vois,
Dominique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le travail. Les vaches que l'on fait. C'est pas ça, mais... Io ho già un po'. E la giro presso e io ho già Regarde, sur les tableaux représentants c'est Antoine, tu verras assez souvent. Ah oui, oui, exact. Oui. Tu vois, tu peux bien y faire passer, parce que les gens, quand vous passez le jeu, on voit le tableau, on va dire à la tour, on voit le personnage. On ne voit pas. Oh, ma donc, c'est l'heure de... Moi, je commence à m'en faire. Sì, vai. Da fame. Almeno mica mangiava a mezzogiorno. Ok. Quasi fatto a posto. L'uomo, vabbè. Non, piano. Piglia une photo, ma sono mirato. Ah, basta! Tu fatigues avec sa photo maintenant. Sotto gente. È già messo, no? Ça. Non. Il est donc 17h15 et je déclare donc la séance ouverte de la deuxième assemblée générale de la Mairie du Rouillon. Et je propose comme secrétaire de séance Achille Monte, si personne ne va l'accorder. Je voudrais en préambule me réjouir avec vous du nombre important de présents à cette assemblée, nombre de présents qui attestent et augurent de la bonne santé de l'association, et c'est cette bonne santé que je me propose de sculpter dans votre compagnie. Tout d'abord en rappelant l'ordre du jour de cette réunion qui est rapport moral et d'activité, rapport sur le programme Emploi Vert, rapport financier de la saison 94-95, perspectives pour la saison 95-96 et questions diverses qui seront vos questions auxquelles nous nous ferons un plaisir de répondre. En ce qui concerne rapport moral d'activité, tout d'abord je voudrais faire un bref récapitulatif historique de l'association, qui est une association qui est née en mai 1993, association de propriétaires, qui s'est constituée avec un double objet qui est, comme premier objet, la réouverture des anciennes voies de communication reliant les différentes communes entre elles, et le deuxième objet qui entre directement dans le cadre de la lutte à la prévention contre les incendies et qui consiste au débroussaillement des sous-bois entourant les zones habitées afin de créer donc un cordon protecteur à ces zones habitées et de leur constituer une protection naturelle. Cette constitution d'association s'est faite à partir d'abord d'un constat d'abandon total de l'espace rural. Elle s'est faite aussi à partir d'un aspect de la prévention passive des incendies qui consiste en la systématisation des pistes et pare-feu sur la crête des montagnes du Cap Corse qui ne nous convenaient pas, que nous jugions trop mutilants pour l'environnement. Et
et dont l'inefficacité a été mise en exergue par les incendies de 89-90. Et la Constitution est née aussi d'une volonté des propriétaires, finalement, de prendre en main la destinée de leur patrimoine. Et c'est ce que donc, nous attachons à faire au mieux de nos possibilités. Professionnel à de nombreuses personnes en difficulté d'insertion pour, bien entendu, se donner des armes afin de combattre le chômage. Ils se sont rendus compte que l'environnement était un milieu très générateur d'emplois et donc il y avait un double objectif à atteindre, l'objectif de l'insertion professionnelle et en même temps l'objectif de restaurer l'espace rural qui en a bien besoin et donc dans cette direction-là de combattre le fléau que sont les incendies. Nous sommes donc porteurs de projets auprès de la Direction régionale de l'environnement, qui est un organisme d'État, mais aussi auprès de l'Office de l'environnement de la Corse, qui est un organisme territorial. Il s'agit donc d'un programme avec des cofinanceurs, qui sont l'État d'une part et les collectivités territoriales de l'autre, à travers l'Office de l'environnement, le Conseil général pour le plan départemental d'insertion, emploi solidarité. Nous avons eu je le répète, la globalité de notre projet accepté et il nous est échu la responsabilité de mettre sur pied ce projet, ce que nous avons commencé à faire au 1er décembre 1994. Nous avons donc débuté le 1er décembre 1994 avec le recrutement de 3 CES et nous avons continué la zone d'Ourgan que nous avions commencé avec les fonds propres de l'association avec ces 3 CES. Et puis, donc, au fil du temps, nous avons poussé plus loin les investigations pour le recrutement des CES parce que le recrutement était un gros problème, un lourd problème à réaliser du fait de l'éloignement des centres urbains. Nous avions des difficultés. Il faut savoir que les CES donc, sont des emplois qui sont réservés à un cadre de bénéficiaires, donc ce qui restreint encore plus les possibilités, puisque ne peuvent accéder aux CES que les RNistes, les chômeurs de longue durée. La zone que vous venez de visiter tout à l'heure, pour vous reconnaître, nous sommes partis ici, nous avons traversé cette zone orangée là, nous avons fait ça et nous sommes redescendus par le village. Ici, c'est le chemin qui part du lieu-dit Valigella et qui arrive à la chapelle de Saint-Sauveur, qui est là. Alors, le nord est là. La route nationale passe ici. Nous avons projeté de faire cette zone ici, la traiter, parce que le village étant ici, cette zone-là se trouve à l'ouest du village, donc dans le vent, lorsque celui-ci souffle. Nous avons pensé qu'une zone suffisamment large, là, pouvait protéger le village, parce qu'elle rendait accessibles les lieux et la lutte contre l'incendie éventuellement devenait possible. Et par ailleurs, dans un certain laps de temps, il faut de la patience dans ces choses-là, disons dans une dizaine d'années, nous avons des chances d'avoir ici une véritable forêt. Donc, la zone entourée ici d'orange, c'est celle qui a été traitée l'année dernière aux frais de l'association uniquement, et grâce aussi à des subventions locales que nous avions obtenues. Cette année, avec l'intervention de l'emploi vert, c'est cette zone-là qui a été traitée. Donc ici, tout ça, ça a été fait. C'est ce que vous avez parcouru. Vous avez ici, entouré de roses, une zone qui a été traitée alors à titre individuel par M. Dominique Chantilly. Nous avons pensé qu'il était intéressant de faire la jonction entre notre travail et celui de Chantilly. Nous avons projeté ce que vous voyez ici, encadré par des peupliers,
dans la foulée, dirais-je, de ce que nous avons fait, c'est-à-dire, si tout va bien, pour cette année-ci, avant les chaleurs de l'été qui nous empêcheront de faire du débroussaillement parce qu'on ne pourra plus incinérer les végétaux. Voilà en gros ce qui s'est fait. Maintenant, la philosophie, dirais de cela, M. Philippe il vous l'a déjà expliqué, nous pensons que le peuplement en chêne vert est destiné à prendre le dessus sur tout le reste de végétation, bruyère ou autre arborescente. Nous pensons aussi que le chêne vert à long terme risque d'étouffer le chêne liège. Et je pense que nous avons raison. Dans un laps de temps qui reste à découvrir, que je ne réponds probablement pas, mais enfin, qui est inéluctable à notre avis, nous avons ici une vocation forestière à peuplement de chêne vert. Or, je ne vous l'apprends pas, le chêne vert, quand il arrive à s'installer, couvre le sol et le protège. Il n'y a plus de broussailles qui naissent dessus. Nous en avons un exemple frappant au-dessus du village de Fresnes et de Lichène, où le bosquet assure son débroussaillement tout seul. Bon, ça ne sera pas demain ici, bien sûr, il faudra un certain temps. Mais pendant le temps voulu, il y aura simplement un entretien du sous-poids à faire, relativement facile, parce que la végétation ne repose pas tellement vite. Tous les 2 ans à peu près, un débroussaillement, la débroussailleuse, qui nous prendra énormément moins de temps qu'à l'heure actuelle et beaucoup moins de travail. Voilà en gros ce que je voulais vous dire là-dessus. Je précise que ceci a été fait à l'initiative donc exclusive de l'association. Ceci a été fait avec les emplois verts. Donc j'étais guidé sur le terrain, conseillé, encadré par M. Cossia-Lucien, que nous remercions aujourd'hui pour son dévouement. Malheureusement, son état de santé ne lui permettra pas d'assurer le même travail à l'avenir, et ce sera Patrick Cacciari qui prendra la relève pour le chantier que nous avons ouvert à Tours, et qui s'annonce pour le moment très ardu, très difficile, parce que le terrain est en pente, et nous avons affaire à des broussailles qui atteignent à certains endroits 4 mètres de hauteur. Une broussaille est roncieux. 4 mètres de hauteur sur un terrain en pente, croyez-moi, il faut le faire. Enfin, les jours meilleurs nous attendent parce que nous arriverons bientôt à un peuplement de chênes verts et de châtaigniers où le travail sera plus facile. Voilà ce que je voulais dire. L'extension de la zone pour les jours à venir. Ah, oui, il ne faut pas oublier que ceci c'est un début. Vous voyez ici des terrains portés en jaune aussi, parce que notre ambition serait, avec le temps voulu, le temps, la patience et les aides nécessaires aussi, de traiter toute cette zone-ci jusqu'au chemin qui mène à la chapelle de Saint-Sauveur, où nous nous arrêterions, parce que là, ce chemin est doublé par un pare-feu déjà existant, qui a été établi il y a longtemps, et nous souhaitons qu'il soit entretenu de façon régulière et convenable, suivant nos principes, par les responsables de ce pare-feu. Nous aurions ainsi assuré un ensemble, disons, harmonieux, d'une action à initiative privée avec une action à initiative publique. Si la conjonction pouvait se faire de façon suivie et sur un bon terrain, nous n'y sommes pas opposés. Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Oui, alors sur Balancé, je vous présente. Quelle est la signification des parcelles jaunes par rapport à celles qui ne sont pas? Oui, les parcelles, alors, c'était un début de travail qui a été fait sur le cadastre par rapport aux autorisations de débroussaillement que nous recevions. Mais elle n'a pas été mise à jour
Donc il ne faut pas tenir compte de... Notre travail se fait en plusieurs étapes. Première étape, c'est un relevé. Bon, première étape, délimitation de la zone que nous entendons traiter. Deuxième étape, relever à l'intérieur de cette zone de toutes les parcelles concernées et recherche des propriétaires. À l'issue de cette enquête, nous adressons à chaque propriétaire intéressé une lettre lui demandant l'autorisation de débroussailler sur son terrain. Et quand nous avons reçu l'autorisation de débroussailler, nous portons cela sur le plan. Or ici, comme Roger vient de vous l'expliquer, le travail n'a pas été achevé parce que nous avions déjà l'autorisation de tous les propriétaires, donc on pouvait commencer. Ici, c'est un peu le même cas, avec toutefois une restriction, c'est que nous n'avons pas reçu autant encore pour le moment d'autorisation de débroussaillement. Non. Mais je vais le mettre là. Ça c'est tout. C'est à l'envers. La vallée de Sénabé. Là. Normalement, ces deux feuilles devraient se joindre ici sur le ruisselet qui coule le long de la vallée de Sénabé. Donc, franchi les crêtes. Alors, nous avons pensé qu'il suffisait de débroussailler une zone à l'ouest du village. Dans un premier temps, elle s'arrêterait à la ligne de crête qui monte du lieu-dit Valasica jusque là-haut, au lieu-dit Figazama. Donc cette ligne de crête serait sensiblement ici. Nous avons commencé un chantier ici que nous avons fait un peu par luxe. Ça ne s'imposait peut-être pas, mais il fallait le faire parce que c'était un roncier de 2 ou 3 mètres de haut et vraiment c'était une croix tout indiquée pour un feu éventuel. Donc nous avons débroussaillé là. Maintenant on attaque la pente et nous comptons arriver jusqu'à peu près, vous voyez cette ligne-là, je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais passer le doigt là comme ça. Débroussailler ceci, et ensuite continuer en tournant ici. Voilà le chemin qui mène de Lourdes à Cagnane. Le suivre sous son tracé, arriver au-dessus du village, au lieu-dit Tipone, là-haut, et puis contourner le village par là, et redescendre par le lieu-dit Castagniccia. Mais le lieu-dit Castagniccia, je suis ambitieux, là, pour le moment, nous serons à la hauteur à peu près un peu plus bas que la maison de M. Cochet. C'est un premier jet, je dirais, de notre projet, première étape. Ensuite, à partir de cette zone que nous aurons aménagée, une extension réelle de tous les côtés, vers Vallersica, avec jusqu'au Talbed, jusqu'à la vallée de Vallersica. Là, nous nous intérieurs, parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part. Et de l'autre côté, Castagniccia, hein, ça ferait à peu près à 500 mètres du village à l'heure. Voilà le projet pour Tours, qui en est, je dois le préciser, à son début ici. Voilà. Et s'il y a des questions, profitez-en du temps que je suis encore branché là-dessus. Alors, je vous dirai un mot d'autres projets du lointain. Pour Piano et Lichet, la première étape a été déjà accomplie. Nous avons fait un relevé des propriétaires, des parcelles concernées, et en passant, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que nous avons relevé 1200 et quelques parcelles pour cette zone-là. Bon, nous avons pensé
retrouvé la plupart des propriétaires, il nous en reste quelques-uns, nous n'en avons pas encore identifié. Mais le travail est pratiquement achevé dans ce secteur-là. Nous pourrons probablement envisager un début de chantier vers le mois de décembre. Parce que, je dis pourquoi le mois de décembre? Parce que dans un mois d'ici, il faudra que nous arrêtions les opérations de débroussaillement, vu qu'on ne pourra plus incinérer les déchets. Et on ne pourra reprendre qu'en septembre-octobre. Bon, en septembre-octobre, il faudra bien faire quelque chose encore dans le secteur de Tours. Et en décembre, si tout va bien, nous commencerons du côté de fin des lycées. Avec, évidemment, nous avons projeté de réunir les habitants du village et de leur demander quel est le secteur qu'il faudrait traiter en première urgence, en escomptant que nous offrirons l'apéritif à l'occasion de cette entrevue. Chez Baptiste. Chez Baptiste. Voilà. On voit les 2 mois où il s'arrête. Est-ce qu'on peut rattraper par accélérateur? Ne s'arrêtez pas. Ils ouvrent les chemins. C'est-à-dire, nous le mettons sur le chantier d'ouverture des chemins. Parce qu'on ne peut plus pratiquer les cobuages, on ouvre les chemins. Parce qu'à partir du mois de juin, nous changeons de prospect. Nous faisons plus de débroussaillement ce soir, nous faisons l'ouverture du chemin. Le chemin, nous précisons, le chemin de communication ancien. Parce qu'il pourrait y avoir une équivoque là-dessus. C'est-à-dire le chemin qui servait véritablement à communiquer d'une communauté à l'autre. Nous avons cité tout à l'heure le chemin de Myrne. Il y a le chemin de Courcille, que nous avons déjà fait en le chemin de Lourdes à Cagnan. Nous n'avons pas envisagé un chemin de Lourdes et à Pine, bien qu'il existe, parce que une grande partie de son trajet n'existe plus sur le territoire de Lourdes. On ne le retrouve qu'après sur le territoire de Pine, en descendant de Sainte-Lucie, par les Nahuatl, jusqu'à Pine de Bron. Voilà. Alors, chemin ancien, bien entendu, personnellement, c'est un peu pas du tout sentimental, mais il y en a un que j'aimerais bien voir, ouvert, parce que c'était le chemin qui des Moines,